17.1 Révision du plan cartésien. L'axe des X, qui est ici horizontal, s'appelle aussi l'axe des abscisses. L'axe des Y, qui est l'axe vertical, s'appelle aussi l'axe des ordonnées. Les coordonnées des points qui se trouvent dans le premier cadran sont toujours positives. La première coordonnée qui correspond au X est positive, ainsi que la deuxième. Les coordonnées des points qui se trouvent dans le deuxième cadran sont à la fois positives et négatives. La première coordonnée, qui est celle de X, est négative parce qu'on se trouve à gauche de l'origine. La deuxième, qui est l'axe des Y, est positive parce qu'on se trouve en haut de l'origine. Les coordonnées des points qui sont dans le troisième cadran sont toujours négatives, que ce soit la coordonnée du X ou la coordonnée du Y. Dans le quatrième cadran, les coordonnées X et Y sont positives et négatives. Tout à l'heure, on a parlé de l'origine. L'origine, ses coordonnées sont 0, 0. Ensuite, on vous demande de trouver les coordonnées de certains points. Si le pas de graduation est de 1, les coordonnées du point A sont moins 4 en X, parce qu'on recule de 4 à partir de l'origine, et 2 en Y, parce qu'on monte de 2. Les coordonnées du point B sont 2, 5. Je vous fais remarquer que les coordonnées, on les donne entre parenthèses et les coordonnées du X et du Y sont séparées par une virgule. Maintenant, les coordonnées de C sont 3, 0 parce qu'on se déplace vers la droite de 3 cases et qu'on ne monte ni ne descend, donc en Y, 0. Les coordonnées de D, 3, moins 3, et les coordonnées de E, 3, moins 4. Alors, si le pas de l'axe des X est de 2, tous les nombres d'abscisses sont multipliés par 2. Si le pas de l'ordonnée de 3, on multiplie par 3 tout simplement les nombres obtenus précédemment pour les ordonnées.